Bonjour tout le monde, bonjour à tous. C'est la première vidéo que je fais aujourd'hui. Je viens de créer ma chaîne YouTube depuis seulement 2 jours et c'est la première vidéo que je fais aujourd'hui pour me présenter à vous et vous parler éventuellement de mes activités. Je suis déjà abonnée sur Facebook. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai plus de 3000 abonnés. Et voilà, je suis déjà là-bas. Donc du coup, les gens qui me connaissent déjà savent déjà ce que je fais. Mais c'est la première fois que je me présente ici sur YouTube. Et je vais me représenter pour que ceux qui vont éventuellement venir me suivre sur YouTube pour qu'ils sachent qui je suis et qu'est-ce que je fais. Donc, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Fofana Adja Awa, je vis à Paris, je suis en France depuis 2007. Et je suis venue pour mes études après avoir fait éventuellement une maîtrise de droit en Côte d'Ivoire. Donc, je suis venue en France pour poursuivre mes études. Et à la suite de ça, je fais 2 Master 2, l'un en gouvernance et politique de développement et l'autre en relations internationales, option diplomatie, que j'ai fait ici au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris et à l'école de haute études internationales. Donc je suis à Paris, ça fait disons 13 ans dans l'année, quand on veut compter en termes d'années, ça fait 13 ans que je vis en France. Et au thème de ces études-là, j'ai écrit un livre ici en France qui est sorti avec pour maison d'édition Les Points sur les i. Et à la suite de ça, où j'ai fait pas mal de promotions, je fais la télévision, la radio, certains magazines aussi qui ont parlé de moi en tant que jeune femme écrivain, en tant que femme expert dans certains domaines. Donc, comme je disais, je suis analyste des politiques de développement économique, de relations internationales et d'économie politique. Donc, c'est ça un peu ma spécialité. N'oubliez pas aussi qu'à la base, j'ai fait du droit, donc je suis aussi juriste de formation. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt cette tendance-là d'analyse, de critique des politiques de développement spécialisées, spécifiques à l'Afrique. Donc, je vis à Paris, comme je vous disais, et j'ai commencé ces séances vidéo là depuis l'année dernière. Sur Facebook, voilà, je prends un sujet sur lequel je fais une analyse et je parle de cette problématique-là et à la fin, je fais des propositions. En plus de ça aussi, je fais aussi des séances vidéo où je me fais accompagner des gens qui sont peut-être experts dans certains domaines, voilà, avec qui aussi je partage les séances vidéo pour qu'ils puissent aussi nous éclairer sur ce sujet-là. Donc voilà un peu ce que je fais. Voilà, je suis analyste des politiques de développement, des questions de politique de développement, relations internationales et politique de développement économique, plutôt d'économie politique, je voulais dire. Donc voilà, ça c'est ma première vidéo sur YouTube. J'espère que vous allez aimer, j'espère que vous allez liker. Ça c'est ma première présentation. J'essaierai aussi éventuellement de faire balancer sur ma chaîne YouTube les autres vidéos que j'ai faites sur la chaîne, sur ma page Facebook, parce que sur ma page Facebook, j'ai plus d'une quinzaine, disons peut-être même vingtaine de vidéos que j'avais déjà faites. Comme je vous ai dit en amont, j'ai commencé depuis l'année dernière, depuis octobre 2019 que je commence ces séances vidéo, mais j'étais plutôt axée sur ma page Facebook. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ma page, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés quand je suis en ligne, en direct. Donc, j'ai décidé par là maintenant de créer une chaîne YouTube sur laquelle aussi je peux étendre mon réseau d'admirateurs, mon réseau de personnes qui me suivent, qui me font confiance et qui aiment ce que je fais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et j'espère qu'elle aura énormément d'adhérents comme celui de Facebook et j'espère qu'on aura pourquoi pas un jour 1 million d'abonnés sur ma chaîne et qui me fera énormément plaisir. Et j'aimerais vous dire aussi que par ce canal, j'aimerais partager avec les jeunes Africains
qui sont aujourd'hui à l'extérieur, qui sont venus apprendre comme moi, et de se mettre ensemble, que c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'unicité de l'Afrique qu'on doit prôner aujourd'hui par rapport à nous, cette jeunesse-là aujourd'hui qui est dynamique, qui est dense, et c'est nous qui pouvons faire avancer les choses, c'est nous qui pouvons faire changer notre destin. Donc je fais partie de cette jeunesse-là qui a hâte de changement, de cette jeunesse-là qui veut vraiment que l'Afrique, quand on dit que l'Afrique est le continent du futur, c'est pas vraiment c'est pas de l'amusement, c'est pas du jeu, et que c'est vraiment réel, c'est pas de l'utopie, comme je vous l'ai dit, c'est pas de l'utopie, et que ça peut être réel. Et cette réalité là, c'est nous les jeunes Africains qui doivent qui doivent la rendre réelle, cette réalité là. Donc je fais partie de cette jeunesse là. Donc j'espère que vous allez beaucoup aimer ma page, vous allez la partager, vous allez échanger avec moi, vous allez m'apporter aussi des choses que je ne sais pas, parce que c'est pas tout que je sais, il y a d'autres choses aussi que je ne sais pas. Vous allez me faire partager certaines de vos expériences aussi sur certains problèmes que éventuellement je vais aborder. Mais vous aurez aussi, comme j'ai dit, les autres vidéos, les vidéos que j'ai fait sur Facebook, je vais aussi les balancer sur ma chaîne pour que vous puissiez les visionner, et pourquoi pas peut-être revenir dessus si vous avez des questions en commentaire, si vous avez aussi des réponses en commentaire, il n'y a pas de problème. Donnez-moi votre point de vue, parce que l'Afrique c'est vous, c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est il. L'Afrique c'est tout le monde. Donc j'ai besoin de l'intention de tout le monde, j'ai besoin de l'expertise de tout le monde. Et si aussi, éventuellement, vous avez aussi des problématiques à me poser, il n'y a pas de problème, posez-les-moi. Je ferai des recherches et je viendrai sur ma page Facebook et YouTube pour faire une analyse de cette problématique-là que vous m'avez posée. Et comme je vous ai dit, je suis aussi écrivain, je suis l'auteur de cet ouvrage-là qu'on appelle La Banque mondiale dans la réduction de la faim et de l'extrême pauvreté, qui est sorti depuis 2014, au cours de laquelle j'ai fait beaucoup de promotions, comme je le disais, la télévision, la radio, j'ai fait RFI, j'ai fait Africa 24, j'ai fait La Voix d'Amérique, j'ai fait Africa numéro 1, j'ai fait pas mal de magazines comme Amina Magazine, Diva Magazine, Africa Expansion Business, Afrique Presse, et d'autres aussi qui ont parlé de moi en tant que femme, en tant qu'expert. Des questions de problématiques. Et mon ouvrage est toujours d'actualité. C'est un ouvrage qui se vend ici à la FNAC, physiquement à la FNAC, et aussi sur le site de la FNAC, sur les sites marchands comme Amazon, et aussi sur le site de ma maison d'édition éventuellement, qui est Les Points sur les i. Dans cet ouvrage-là, je parle de la réduction de l'extrême pauvreté et la faim, qui est le premier objectif du millénaire pour le développement, qui a été institué par les Nations Unies en 2000, dont la date butoir c'était 2015. Et du coup, j'ai voulu travailler sur cet objectif-là, parce que pour moi c'est cet objectif que découle tous les autres objectifs. Quand on parle de la mortalité infantile, quand on parle du VIH, SIDA, tout découle du fait qu'on est pauvre, on n'a pas à manger. Donc moi, j'ai voulu faire ressortir ce premier objectif-là en ajoutant l'apport institutionnel de la Banque mondiale, parce que sans oublier, la Banque mondiale est l'institution qui a été désignée par les Nations Unies en 2000 pour accompagner ces objectifs du millénaire pour le développement. Donc l'apport institutionnel, savoir est-ce que éventuellement la Banque mondiale peut aider, parce que déjà la Banque mondiale n'a pas une bonne présence en Afrique, parce qu'on a trouvé qu'elle a mis des politiques de développement en place qui n'ont pas été vraiment adaptées aux situations africaines, et du coup qui ont encore plongé les pays africains dans des groupes financiers, voilà, alors qu'en fait c'était pour le développement, mais ça n'a pas été le cas. Donc du coup la Banque mondiale n'a pas bonne présence auprès des États africains, auprès des politiques africaines aujourd'hui, depuis fort longtemps de toutes les manières. Donc du coup moi j'ai voulu faire ce paradoxe là, cette analyse critique de la situation, de savoir est-ce qu'elle nous aide éventuellement. Mais dans mon livre j'ai essayé d'apporter plutôt
d'apporter ce que je ressens en tant que chercheur, en tant qu'intellectuel africain, d'apporter ce que je ressens par rapport à cette situation-là. Et aussi, pourquoi aussi mettre aussi les États aussi africains en face de leurs responsabilités. Donc vous pouvez toujours la voir, c'est toujours d'actualité. La pauvreté, la faim, ça n'a pas disparu de l'Afrique, c'est toujours là. Voilà, là je prépare mon deuxième ouvrage aussi en ce moment qui va bientôt sortir, et cet ouvrage sera encore plus enrichi parce qu'on a eu cette vague d'épidémie de coronavirus qui a engendré pas mal de choses. Donc du coup ça sera un des éléments qui va ressortir dans mon prochain ouvrage. Mais celui-là, il est toujours d'actualité, vous pouvez l'avoir. Je ne vais pas vous dire tout ce qui est dedans. Voilà. Il faut que vous allez l'acheter, essayer de lire et comprendre. Et pourquoi pas, vous pouvez éventuellement aussi me poser des questions si vous voulez. Donc, ça, c'est le premier livre que j'ai écrit ici à Paris. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis cet écrivain-là, mais je me caractérise plutôt par une essayiste, écrivain essayiste, critique, voilà, qui critique les politiques de développement, qui veut un meilleur avenir pour sa population. Donc, j'essaie de parler un peu des politiques de développement, donner mon point de vue, comment éventuellement développer, améliorer les politiques qui sont mises en place par nos États, on voit pas ce sont de grosses politiques qu'on met en place, mais on voit jamais de tunnel, on voit jamais le bout du tunnel comme on le dit. Et voilà, la situation n'avantage pas les Africains parce que les Africains sont toujours dans cette situation de pauvreté là. Et moi qui fait qu'en tant que jeune Africain, je peux pas accepter. C'est parce qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle et au 21e siècle, on parle encore de la pauvreté de l'Afrique. Et moi, je trouve que il faut qu'on remédie à ça. Je suis très optimiste pour l'Afrique. Voilà, je me dis que l'Afrique a de l'avenir. Comme on le dit, c'est le continent de l'avenir. Mais il ne faut pas que ça soit vraiment cette utopie-là. Mais il faut que ça soit vraiment, vraiment du réel. Parce que l'Afrique regorge d'énormément d'intellectuels qui sont très intelligents, qui sont formidables, qui sont bons. Mais pourquoi aujourd'hui, elle n'arrive pas à se sortir de ce gouffre-là de pauvreté, de pays endettés, de pays, quand on regarde de continent plutôt, quand on regarde avec condescendance, un continent qui n'avance pas, qui est toujours à la traîne. Donc, j'aimerais vraiment par ces séances vidéo-là partager tout ça avec vous pour que chacun de nous faisons l'effort de faire changer les choses pour notre continent, l'Afrique, parce que personne ne viendra le faire pour nous, c'est nous-mêmes qui sommes appelés à améliorer notre condition de vie de demain. Donc voilà, je fais cette première présentation là pour me présenter. Voilà, je vous ai dit mon nom, je vous ai dit un peu les études que j'ai faites et je vous ai dit pourquoi j'entreprends cette démarche de faire des vidéos et parler de politique de développement sur des sujets voilà, que vous connaissez peut-être pas ou vous connaissez. Voilà, donc j'espère que vous allez beaucoup aimer ma page, que vous allez vraiment liker ma page. Et pour tous ceux qui veulent des questions, des réponses plutôt complémentaires, qui veulent me poser des questions, il n'y a pas de problème. Posez-moi toutes les questions, je vais les répondre. Mais des questions dans le sens, voilà, pas questions personnelles sur moi-même, mais bon, sur moi-même, je peux répondre certaines questions, pourquoi pas, mais des questions qui vont effectivement, nous aider à avancer dans notre aventure qu'on a commencé aujourd'hui ensemble, comme on commence ensemble par cette première vidéo de présentation de YouTube. Donc, je suis, comme je vous l'ai dit, je suis très optimiste sur l'Afrique et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes Africains qui doivent être optimistes. Il faut qu'on soit optimiste, il ne faut pas qu'on soit pessimiste parce qu'on n'a qu'un seul continent et c'est l'Afrique. On a beau aller ailleurs, mais ils vont toujours nous rappeler que nous sommes des Africains. Donc, de par là, il faut que nous soyons vraiment des ambassadeurs pour notre continent. Il faut que nous soyons vraiment là pour faire avancer les choses sur notre continent.
continent, améliorer les choses. Il y a la vieille école qui est là, nous c'est la nouvelle école, mais on a toujours besoin de la vieille école pour nous construire parce que eux ils ont l'expérience. Mais cette vieille école-là doit peut-être laisser la place aujourd'hui à nous les jeunes pour qu'on puisse éventuellement faire avancer certaines choses. Eux ils ont fait les pas, mais c'est à nous aujourd'hui en tant que jeunes africains, on a une forte, l'Afrique aujourd'hui a une forte densité de jeunes, elle a énormément de jeunes partout sur le continent et cette jeunesse-là a soif de réussite et cette jeunesse-là a soif de changement. Donc, mes séances vidéo seront vraiment pour ça, pour permettre aux jeunes Africains de s'exprimer, pour permettre aux jeunes Africains de penser au changement, de faire changer certaines choses, de faire changer certaines mentalités. Parce que je vais vous dire quelque chose, aujourd'hui les jeunes Africains voyagent. Et on voit ce qui se passe ailleurs. On voit comment les gens vivent. On voyage aujourd'hui. Voilà. Que par quelques moyens qu'on est venu, de toutes les manières, aujourd'hui, les Africains, on se déplace. Donc, le fait qu'on se déplace, on ne se déplace pas pour rien. On se déplace pour apprendre. On se déplace pour connaître les choses. On se déplace pour, comme moi, mon professeur avait l'habitude de dire, il est très intelligent parce que l'intelligence qu'il a eue, c'est l'intelligence du voyage. C'est le fait qu'il a voyagé, s'est déplacé. Donc, le fait qu'on est sorti aussi de notre pays, de notre continent, ça nous permet aussi cette ouverture d'esprit, cette réflexion-là qu'on doit avoir. Donc, je ne vais pas être trop long pour ma première vidéo. Voilà, vous me connaissez. Vous voyez Adja Awa Fofana, vous voyez aujourd'hui le visage. Donc, pour mes mêmes abonnés qui sont sur Facebook, venez aussi me rejoindre sur ma chaîne YouTube pour qu'on ait cette belle expérience-là à suivre ensemble, à continuer ensemble. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un bon après-midi. J'ai eu du mal, à vrai dire, je vous dis, j'ai eu du mal à faire vraiment ma première vidéo parce que c'est la première fois que je suis sur YouTube. Donc, du coup, j'ai eu plein d'enregistrements, plein de suppressions et autres. Mais bon, comme on le dit, ça va venir. Ça va venir et puis bon, je serai une experte, ça c'est sûr après. Donc, likez ma vidéo, partagez énormément, écoutez. Et l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. C'est pas moi, c'est tout le monde. C'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est vous, c'est nous qui gagnons. Et l'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin de notre expertise. Et l'Afrique doit être un continent qui n'est pas pessimiste, mais plutôt optimiste pour l'aventure, pour l'avenir plutôt. Ok, bonne journée à tous et à très bientôt. Suivez ma vidéo et likez ma vidéo. Partagez ma vidéo parce que là, on va faire beaucoup de bonnes choses ensemble. On ne va pas être des jeunes Africains qui sont vraiment, voilà, des jeunes juste youtubeurs, voilà, qui parlent de rien, de tout et de rien, qui s'amusent seulement. Non, on va montrer aussi à la face du monde que les jeunes Africains sont autant aussi intelligents, très intelligents même, qui ont de l'intellectuel, qui sont des grands intellectuels et qui peuvent apporter à leur continent qu'est l'Afrique. Ok, et mon émission c'est l'Afrique, virgule, maintenant, 3 points de suspension pour dire que l'Afrique c'est maintenant qu'on fait les choses. Et l'Afrique c'est maintenant que nous, les jeunes, nous prenons en charge. C'est maintenant que nous, les jeunes, nous voulons changer les choses. Ok, passez une bonne journée et à la prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.